Au dîner d'anniversaire de mon père, le gérant m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Votre famille nous a demandé de ne pas vous installer avec eux. » Saisissez l'allusion. Ma sœur a eu un sourire narquois et a ajouté « Ne rends pas ça gênant. » Je suis parti sans faire de bruit, puis je suis revenu le lendemain soir et j'ai demandé à parler au propriétaire en l'appelant par son nom. Il m'a jeté un regard, puis en a jeté un au gérant, et a dit « C'est vous qui l'avez mis dehors. » Il faut que je vous raconte ce qui s'est passé au dîner d'anniversaire de mon père, parce que je suis encore en train de digérer tout ça et, honnêtement, je pense que l'écrire est la seule façon pour moi de garder la raison. Je vous préviens, cette histoire prend son temps à démarrer, mais la fin en vaut la peine. Faites-moi confiance. Je m'appelle Michael. J'ai 34 ans et je dirige un petit cabinet d'immobilier commercial. Nous achetons des biens, nous les rénovons, et nous les louons principalement à des restaurants et à des commerces de détail. Ce n'est pas glamour, mais j'ai bâti ça à partir de rien après l'université, et ça marche bien. Très bien, même, bien que vous ne le devineriez pas en parlant à ma famille. Pour eux, je suis toujours le gamin qui fait quelque chose avec des bâtiments. Petit résumé familial. Mon père, Richard, a 63 ans. C'est un homme bon dans le fond, mais il fait partie de ces hommes qui s'en remettent simplement à la personne qui le gère à un moment donné. Avant, c'était ma mère. Elle est décédée il y a 6 ans. D'un cancer. Après ça, le rôle a été pourvu assez rapidement. Ma sœur aînée, Vanessa, a 38 ans. C'est elle qui l'a pris. Vanessa est. Écoutez, je vais essayer d'être juste. Elle est charismatique. Elle est organisée. Elle se souvient de chaque anniversaire, planifie chaque fête, coordonne chaque photo de famille. C'est aussi l'être humain le plus autoritaire que j'ai jamais rencontré. Et j'ai pourtant négocié avec des promoteurs à Manhattan. Vanessa ne veut pas seulement diriger la famille. Elle veut écrire le récit de la famille. Qui nous sommes, ce en quoi nous croyons, comment nous sommes perçus. Et depuis 2 ans, l'histoire qu'elle écrit ne m'inclut d'aucune manière significative. Ensuite, il y a Kyle, mon petit frère, 29 ans. Kyle va bien. Kyle va toujours bien. Kyle fait tout ce que Vanessa dit, parce que c'est plus facile que de penser par lui-même. Et honnêtement, je ne peux même pas lui en vouloir, parce que j'ai passé la majeure partie de ma vingtaine à faire la même chose. Alors, voilà ce qui s'est passé. Papa a eu 63 ans en avril. Vanessa a organisé le dîner d'anniversaire à la Taverna Luca, qui est ce restaurant italien haut de gamme, une véritable institution locale depuis environ 22 ans. Excellente nourriture, super ambiance, le genre d'endroit où ils se souviennent de votre nom. J'y avais d'ailleurs beaucoup mangé au cours de l'année écoulée, pour des raisons que j'évoquerai plus tard. Mais le fait est que je connaissais l'endroit. Ce que je ne savais pas, c'est que je n'étais pas invité. Personne ne m'a dit que je n'étais pas invité. Ce n'est pas comme ça que Vanessa fonctionne. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée des situations où votre absence semble naturelle. Elle a envoyé le SMS de groupe pour l'anniversaire de papa dans notre discussion familiale, celle avec elle, moi, Kyle et papa, mais les détails de la réservation ont été envoyés dans une conversation séparée qui ne m'incluait pas. Quand j'ai demandé par texto l'heure et le lieu, elle a répondu dans le chat de groupe « Je t'enverrai les détails plus tard ». Elle ne l'a jamais fait. J'ai dû obtenir les informations de Kyle, qui supposait que je les avais déjà. J'aurais dû voir les signes avant-coureurs. Je le sais maintenant, mais voilà le truc quand on est la 5e roue du carrosse de la famille. On s'habitue à être légèrement à l'écart. On comble les vides soi-même. On suppose que c'est de la désorganisation, pas un plan. Alors, je me suis pointé. J'ai enfilé un blazer correct, j'ai apporté une bouteille du scotch préféré de mon père, et je suis entré à la Taverna Luca à 19h15, soit 15 minutes après l'heure de la réservation, car je me suis dit qu'ils seraient déjà assis et que je pourrais simplement les rejoindre. L'hôtesse m'a souri en entrant. Bienvenue à la Taverna Luca. Avez-vous une réservation? Je rejoins un groupe. Callaway, ce devrait être une table pour 4. J'ai marqué une pause. En fait, je ne savais pas combien de personnes venaient pour l'anniversaire de mon père. Richard Callaway. Son sourire a vacillé, juste une seconde. Elle a jeté un coup d'œil vers le fond du restaurant, puis vers son écran. Un instant, s'il vous plaît. Elle a disparu. Quand elle est revenue,
Elle était accompagnée du gérant. Son badge indiquait « Greg ». La quarantaine, cheveux gominés en arrière. Le genre de type qui prend son poste dans un bon restaurant comme s'il gardait les portes du palais de Buckingham. Greg m'a regardé avec cette expression d'excuse feinte qui n'avait rien d'une excuse. « Monsieur, je crois comprendre que vous souhaitez rejoindre le groupe Callaway. » C'est exact. Je suis désolé, mais le groupe qui a réservé ce soir a spécifiquement demandé un arrangement de table fermée. La réservation est fixée pour un nombre défini d'invités, et ils ont demandé qu'aucun convive supplémentaire ne soit ajouté. Je l'ai juste regardé. C'est l'anniversaire de mon père. Je suis son fils. Greg n'a pas bronché. Je comprends, monsieur, et je suis désolé pour toute confusion. Mais la personne qui a fait la réservation a été très claire. Saisissez l'allusion. Il l'a dit à voix basse, presque comme s'il me rendait service, comme s'il était bienveillant. Je suis resté là. Je pouvais voir la salle à manger du fond d'où j'étais. Je pouvais voir le bord d'une table avec des ballons. Je pouvais entendre Kyle rire de quelque chose. Et puis j'ai entendu la voix de Vanessa derrière moi. Michael. Elle s'était levée de table. Elle portait cette robe couleur crème, une coiffure parfaite, toute la panoplie. Et elle avait ce regard sur le visage, ni en colère, ni surprise, mais satisfaite, comme un joueur d'échecs observant un coup prévu. « Ne rends pas ça gênant, dit-elle doucement. Et elle a souri. Pas un sourire méchant, forcément. Pire que ça, un regard de pitié. Je l'ai regardé. J'ai regardé Greg. J'ai regardé le sac cadeau dans ma main avec la bouteille de scotch à $60. D'accord, ai-je dit, et je suis parti. Je suis sorti sur le parking. Je me suis assis dans ma voiture. J'ai posé le sac cadeau sur le siège passager. J'ai fixé la façade du restaurant pendant probablement 2 bonnes minutes. Et voilà la chose à laquelle je n'arrêtais pas de penser. Je pensais au bâtiment lui-même, à la maçonnerie, à la ligne du toit, à la superficie, parce que je suis un professionnel de l'immobilier. Et quand mon cerveau ne sait pas comment gérer une émotion, il se met à évaluer des biens. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai passé un appel. « Lucas » ai-je dit quand il a répondu, « C'est Michael. J'ai besoin de te parler de quelque chose qui vient de se passer à ton restaurant, et ensuite, je pense que nous devons parler du calendrier de notre accord. » Lucas Ferrara, le propriétaire de la Taverna Lucas, l'homme avec qui je négociais depuis 4 mois, l'homme qui était sur le point de me vendre son droit au bail et de prendre sa retraite, est resté silencieux un instant. « Raconte-moi tout » a-t-il dit. Je devrais revenir en arrière et expliquer comment je connais Lucas Ferrara, car c'est la partie de l'histoire qui donne un sens à tout le reste. Environ 4 mois avant l'anniversaire de mon père, mon cabinet a identifié un bloc de 3 propriétés commerciales adjacentes en centre-ville qui avaient un sérieux potentiel de réaménagement. Un vieil espace commercial, une vitrine vacante, et le bâtiment qui abrite la Taverna Lucas. Le plan était d'acquérir les 3, de rénover le bloc pour en faire un quartier mixte de restauration et de commerce. Des restaurants au rez-de-chaussée, des bureaux au premier étage, une cour partagée. C'était le plus grand projet que mon cabinet ait jamais entrepris. Le bâtiment de Lucas était la pierre angulaire. Sans lui, le projet ne fonctionnait pas géographiquement. Je l'ai donc contacté directement, et ce qui a commencé comme une négociation commerciale s'est transformé en une véritable amitié. Lucas a 67 ans. Il dirige la Taverna Lucas depuis qu'il a 45 ans. Il est fatigué, ses genoux lui font mal, sa femme veut voyager, et il cherchait une porte de sortie qui ne ressemble pas à un abandon de son héritage. Je lui ai offert quelque chose que la plupart des promoteurs n'auraient pas proposé, une clause garantissant que tout ce qui remplacerait son espace resterait un restaurant. Il pourrait même être consultant pour le design. Nous nous sommes serrés la main sur un accord de principe environ 3 semaines avant l'anniversaire de papa. Les papiers étaient encore en cours de finalisation, mais la relation était réelle. Je mangeais régulièrement à la Taverna Lucas, rencontrant parfois Lucas dans son bureau après les heures de service pour examiner les plans. Le personnel me connaissait de vue, mais il ne savait pas qui j'étais du point de vue commercial. C'était intentionnel. Lucas et moi voulions tous deux garder l'accord secret jusqu'à la clôture. Alors, quand j'ai appelé Lucas depuis ce parking et que je lui ai raconté ce qui venait de se passer, que son gérant m'avait dit de saisir l'allusion et avait refusé de m'asseoir au dîner d'anniversaire de mon propre père,
Lucas est devenu silencieux d'une manière que je reconnaissais. C'est le silence d'un homme en colère, mais qui ne gaspille pas sa colère en haussant le ton. Greg t'a dit ça, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Il a dit que la personne qui a réservé en avait fait la demande. Ma sœur, Vanessa. Michael, je visionne les enregistrements de sécurité tous les soirs. Je vais regarder ça. Viens me voir demain. Pas en tant que client. Viens à mon bureau. J'y serai. J'ai raccroché et je suis rentré chez moi. Je n'ai pas appelé mon père. Je n'ai pas envoyé de SMS à Vanessa. Je n'ai rien fait. Je suis juste resté assis dans mon appartement à essayer de comprendre ce qui s'était réellement passé, car la logistique de la chose me dérangeait plus que les émotions. Vanessa ne m'avait pas seulement exclu d'un dîner. Elle avait appelé un restaurant à l'avance et s'était spécifiquement arrangée pour que l'on me refuse l'entrée. Ce n'est pas une décision de dernière minute. C'est de la planification. C'est de la chorégraphie. Ce qui signifiait que ça n'avait rien à voir avec l'anniversaire de papa. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. J'ai commencé à passer des appels. Pas des appels de colère, mais des appels pour m'informer. D'abord, j'ai appelé ma cousine Andrea. Elle a l'âge de Vanessa, et elles étaient proches, mais elles se sont brouillées il y a un an pour une raison sur laquelle Andrea était restée vague. Je n'avais jamais insisté. Maintenant, j'ai insisté. Andrea, j'ai besoin que tu sois franche avec moi. Qu'est-ce que Vanessa t'a dit qui t'a fait arrêter de lui parler? Longue pause. Elle m'a dit que tu traversais une sorte de crise financière, que ton entreprise était pratiquement en faillite et que tu empruntais de l'argent à ton père. Elle a dit que c'était vraiment triste et qu'elle essayait de protéger ta dignité en n'en faisant pas une affaire publique. J'ai éclaté de rire. Mon entreprise a conclu un accord à 7 chiffres en janvier. Oui, je me doutais que c'était des balivernes. C'est pour ça que j'ai arrêté de lui parler. Mais Michael, elle dit ça à tout le monde. À ton père, à Kyle, à ta tante Linda, tout le monde pense que tu as des difficultés. Je suis resté assis, laissant cela m'imprégner. Depuis 2 ans. Chaque fois que j'avais ressenti une étrange distance avec ma famille, chaque silence gêné quand je mentionnais le travail, chaque changement de sujet quand je parlais d'un nouveau projet. Ce n'était pas parce qu'ils n'étaient pas intéressés. C'était parce qu'ils pensaient que je mentais. Vanessa avait mené une campagne, et le seul but de cette campagne était de me rabaisser. Mais pourquoi? Je ne suis en compétition avec Vanessa pour rien. Je ne veux pas l'attention de papa. Je ne veux pas diriger la famille. Je veux juste me présenter à un dîner d'anniversaire sans me faire escorter dehors. C'est alors qu'Andrea a dit la chose qui a tout changé. Tu es au courant pour l'entreprise de Derek, n'est-ce pas? Derek est le mari de Vanessa. Il dirige une société de gestion immobilière. Petite, régionale, rien de spécial. Je m'étais toujours bien entendu avec Derek. Principalement parce qu'il reste dans son coin et moi dans le mien. Quoi, à ce sujet, ai-je dit. Vanessa essaie de convaincre ton père d'y investir. Genre, beaucoup d'argent. Elle lui dit que c'est une valeur sûre, que Derek est sur le point de se développer et qu'elle a besoin de l'aide de Richard pour que ça se fasse. Je crois qu'on parle de tout son fonds de retraite. Ma gorge s'est asséchée. Combien? Je l'ai entendu dire à Linda que c'était environ 400 000 $. 400 000 $. Tout le filet de sécurité de mon père. Allant dans la société de gestion immobilière de Derek, une entreprise sur laquelle je ne savais rien d'alarmant, mais aussi une entreprise que je n'avais jamais entendu décrire comme une opportunité de croissance. Andrea, est-ce que quelqu'un d'autre dans la famille est au courant? Je ne pense pas. Vanessa présente ça comme si elle aidait ton père à faire un investissement intelligent. Et comme c'est elle qui gère tout pour lui maintenant, elle n'a pas fini sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Depuis la mort de maman, Vanessa s'était positionnée comme la gardienne de papa. Elle gérait son agenda, le conduisait à ses rendez-vous, organisait sa vie sociale. Ce n'était pas de l'aide, c'était du contrôle d'accès. Et soudain, la campagne de 2 ans pour me rendre invisible prenait tout son sens. Je suis dans l'immobilier commercial. Si papa était venu me voir et m'avait dit « Derek veut que j'investisse 400 000 $ dans sa société de gestion immobilière », j'aurais posé des questions. Des questions sérieuses.
Le genre de question que Vanessa ne pouvait se permettre que quelqu'un pose. Alors, elle s'est assurée que papa ne viendrait jamais me voir. Elle s'est assurée que papa pensait que j'étais un échec, pas une ressource. Elle ne voulait pas seulement me sortir du dîner d'anniversaire. Elle voulait me sortir complètement de la conversation. J'ai raccroché avec Andrea et je suis resté assis à ma table de cuisine pendant un long moment. Je n'étais pas encore en colère. Je faisais des calculs, pas des maths émotionnelles, des vrais calculs, calendrier, relations, points de levier. Parce que voilà ce que j'ai appris dans l'immobilier commercial. Quand quelqu'un monte une arnaque, on ne le confronte pas. On ne lui met pas la puce à l'oreille. On élabore d'abord tout le plan, et ensuite, on agit en une seule fois. J'avais une réunion avec Lucas le lendemain. J'avais une transaction qui se clôturait dans 3 semaines. J'avais un père qui était sur le point de confier sa retraite à une entreprise sur laquelle j'avais maintenant de sérieux doutes. Et j'avais une sœur qui venait de commettre l'erreur de m'humilier devant un homme dont j'étais sur le point de posséder le bâtiment. Alors, j'ai commencé à élaborer mon plan. Le lendemain, je suis allé voir Lucas à la Taverna Lucas. Pas par la porte d'entrée, mais par l'entrée de service dans la ruelle, celle que j'utilisais depuis des mois lors de nos réunions après les heures de service. Lucas était dans son bureau, qui est en gros un placard glorifié derrière la cuisine avec un bureau, 2 classeurs, et une photo encadrée du restaurant le soir de son ouverture en 2004. Son ordinateur portable était ouvert sur les images de sécurité quand je suis entré. « Assieds-toi » a-t-il dit. Il a tourné l'écran vers moi. J'ai tout regardé hier soir, 3 fois. Là, c'était limpide. Les images de la caméra du hall. Moi entrant, parlant à l'hôtesse. Greg s'approchant, la conversation. On pouvait voir le moment exact où Greg a dit « saisissez l'allusion ». Parce qu'il s'est légèrement penché en avant, comme s'il partageait un secret. Puis Vanessa apparaissant de la salle à manger, la robe crème, le sourire, moi partant. Mais Lucas a pointé quelque chose que je n'avais pas vu sur le moment. Environ 10 minutes avant mon arrivée, Vanessa était au comptoir de l'hôtesse. Elle parlait à Greg, animée, gesticulant. À un moment, elle a posé sa main sur le bras de Greg et Harry. La performance complète. Les images n'avaient pas de son, mais le langage corporel était sans équivoque. Elle le briefait. Elle mettait tout en scène. Cette femme a appelé 2 jours avant la réservation, a dit Lucas. Elle a dit à Greg qu'un membre de la famille pourrait se présenter qui n'était pas le bienvenu, et que ce serait une faveur personnelle s'il gérait ça discrètement. Greg ne me l'a pas dit. Greg a pris cette décision tout seul. Tu vas le virer ? Lucas s'est penché en arrière. Je pense que c'est à toi de décider. Pourquoi ce serait à moi de décider ? Il m'a lancé ce regard. Parce que dans 3 semaines, tu seras le propriétaire de ce bâtiment. Et je vais recommander à quiconque exploitera cet espace à l'avenir de garder mon personnel, ou non, en fonction de ton jugement. Greg est avec moi depuis 11 ans. Il est bon dans son travail. Il a pris une décision terrible, mais c'est toi qui l'as lésé. J'y ai réfléchi. Ne le vire pas. Pas encore. Laissons les choses se dérouler. Lucas a hoché lentement la tête. Tu vas faire quelque chose, n'est-ce pas ? Je vais faire plusieurs choses. Aucune n'implique Greg. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai opéré sur 2 fronts distincts. Le premier front était la transaction immobilière, qui progressait normalement. Inspection, vérification des titres de propriété, cession de baux. Lucas et moi étions sur la même longueur d'onde. La date de clôture était fixée au 15 mai. Le deuxième front était la chose à laquelle je ne pouvais cesser de penser, l'argent de mon père. J'ai appelé un de mes amis, Ray, qui travaille dans le crédit commercial. Non pas parce que j'avais besoin d'un prêt, mais parce que Ray a des relations dans le monde de la réglementation de l'État, et j'avais besoin de poser une question que je ne pouvais pas poser officiellement. Ray, hypothétiquement, si je voulais savoir si une petite société de gestion immobilière a des ennuis réglementaires, comment pourrais-je le savoir ? Quel genre d'ennui ? Le genre où l'argent des clients pourrait ne pas être là où il est censé être. Ray est resté silencieux une seconde. C'est pour une affaire ? C'est pour la famille. Donne-moi le nom de la société. Je vais passer un coup de fil. Je lui ai donné le nom de la société de Derek, Hargrove Property Group.
2 jours plus tard, Ray m'a rappelé. Michael, je vais te dire ce que j'ai découvert, et ensuite je vais te dire que tu ne l'as pas appris de moi. Hargrove Property Group fait l'objet d'une enquête préliminaire de la Commission immobilière de l'État. La plainte concerne la confusion des fonds séquestres des clients. Ce n'est pas encore public, mais il y a une enquête en cours. La confusion de patrimoine. Pour ceux d'entre vous qui ne travaillent pas dans l'immobilier, cela signifie mélanger l'argent des clients avec les fonds de fonctionnement de l'entreprise. Ce n'est pas seulement contraire à l'éthique. C'est le genre de chose qui vous fait révoquer votre licence. Et cela signifiait que l'entreprise de Derek ne se développait pas. Elle fuyait. Et Vanessa voulait que mon père y verse 400 000 $. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai appelé personne. Je suis resté avec cette information pendant une journée entière, parce que d'après mon expérience, les pires décisions sont prises dans les 24 premières heures après avoir appris quelque chose qui vous met en colère. Voici ce que j'ai décidé. Je n'allais pas confronter Vanessa. Je n'allais pas confronter Derek. Je n'allais pas appeler mon père et lui dire « N'investis pas dans l'entreprise de Derek ». Parce que si je faisais l'une de ces choses, Vanessa présenterait ça comme de la jalousie. Elle dirait que j'essayais de saper l'entreprise de son mari parce que la mienne était en difficulté. Elle avait déjà préparé le terrain pour ce récit. Toute approche directe jouerait en sa faveur. Au lieu de cela, il fallait que papa obtienne l'information d'une source en laquelle il avait confiance, qui n'était pas moi. J'ai appelé le conseiller financier de mon père, un certain Tom Gouin. Tom et moi nous étions rencontrés lors d'un événement de la Chambre de commerce il y a 2 ans, et nous étions restés en contact professionnellement. Je ne savais pas si papa avait parlé à Tom de l'investissement, mais je me suis dit que ça valait la peine de demander. Tom, c'est un appel un peu étrange, et je veux être franc sur la raison pour laquelle je le fais. J'ai des raisons de croire que mon père subit des pressions pour faire un investissement important dans une entreprise qui pourrait être sous le coup d'une enquête de l'État. Je ne vous demande pas de violer la confidentialité. Je vous demande si vous êtes au courant et, si ce n'est pas le cas, je pense que vous devriez l'être. Tom a été très professionnel. Il n'a confirmé ni infirmé aucun détail, mais il a dit « J'apprécie l'avertissement, Michael. Je prends ma responsabilité fiduciaire très au sérieux. » C'était suffisant. Tom ferait ses propres recherches. Et si papa venait voir Tom pour lui demander de transférer 400 000 $ dans l'entreprise de Derek, Tom aurait les informations nécessaires pour s'y opposer. Pendant ce temps, j'ai continué à me montrer aux événements familiaux. Le brunch de la fête des mères, j'y étais. L'anniversaire de la petite amie de Kyle, j'ai envoyé un cadeau. Je n'ai pas mentionné l'incident de la taverna Lucas. Je n'ai pas demandé pourquoi j'avais été exclu. J'ai agi exactement comme quelqu'un qui avait saisi l'allusion et accepté sa place. Vanessa était visiblement détendue en ma présence. Elle a même fait un commentaire au brunch de la fête des mères sur ma maturité récente. Merci, ai-je dit. J'essaie juste de garder les choses simples. Elle m'a tapoté le bras. C'est tout ce que nous voulons. Les amis, la maîtrise de soi qu'il a fallu pour ne pas réagir à ça. J'aurais pu alimenter une petite ville avec l'énergie que j'ai dépensée pour garder un visage neutre. Puis, lors d'un barbecue familial chez Kyle, 3 semaines après l'anniversaire de papa, Vanessa a fait une annonce. Elle s'est levée avec un verre de vin et a dit qu'elle avait une nouvelle excitante. L'entreprise de Derek vient de décrocher un nouvel investisseur majeur, a-t-elle dit, rayonnante. Cela va tout changer pour eux, pour nous. Tout le monde a applaudi. Papa avait l'air fier. La petite amie de Kyle a dit, c'est incroyable. J'ai souri et applaudi aussi. Et puis j'ai demandé, aussi nonchalamment que possible, c'est super. Qui est l'investisseur? Vanessa a hésité, juste une fraction de seconde. Un groupe de capital investissement, Meridian Capital Partners. J'ai continué de sourire. J'ai hoché la tête. J'ai dit, félicitations. Mais mes mains étaient froides, car je reconnaissais ce nom. Meridian Capital Partners avait fait partie d'une transaction que j'avais examinée 8 mois plus tôt et que j'avais abandonnée. Ce n'était pas un groupe de capital investissement légitime. C'était une petite structure dirigée par 2 types spécialisés dans l'acquisition d'entreprises en difficulté, le dépeçage de leurs actifs et la revente de la coquille vide. Ils n'investissaient pas dans les entreprises. Ils les consumaient. Derek n'avait pas trouvé un investisseur.
Derek avait trouvé un requin. Et il était si désespéré qu'il ne pouvait pas faire la différence. Ce qui signifiait que ça allait devenir bien pire pour Vanessa et Derek, et il n'en avait absolument aucune idée. Les 10 jours suivants ont été les plus longs de ma vie. Et je dis ça en tant que personne qui a attendu 6 mois une dérogation de zonage d'un conseil municipal qui se réunissait une fois par trimestre. 3 choses convergeaient, et il fallait que les 3 se produisent dans le bon ordre. Premièrement, la transaction immobilière. Lucas et moi avons clôturé le 15 mai, exactement comme prévu. Je possédais maintenant le bâtiment qui abritait la taverna Lucas, plus les 2 propriétés adjacentes. Les papiers ont été déposés, les clés transférées, et Lucas m'a emmené dîner dans son propre restaurant pour fêter ça. Nous nous sommes assis au bar, pas dans la salle à manger, et il a commandé une bouteille d'un vin italien que je ne pouvais pas prononcer, mais qui avait le goût de coûter plus cher que ma première voiture. À de nouveaux commencements, a-t-il dit. Et à des fins satisfaisantes, ai-je répondu. Greg travaillait ce soir-là. Il est passé devant nous 2 fois sans réaliser qui j'étais. Pourquoi l'aurait-il fait? J'étais juste un autre type au bar. Il n'avait aucune idée que le bâtiment où il venait travailler chaque jour portait maintenant mon nom sur l'acte de propriété. Deuxième chose, Tom Gouin. 2 jours après la clôture, Tom m'a rappelé. Il était professionnel. Il n'a pas partagé les détails de ses conversations avec mon père, mais il a dit une chose qui comptait, votre père ne prendra aucune décision d'investissement hâtive. Je me suis assuré qu'il dispose de toutes les informations nécessaires pour faire un choix éclairé. C'était un code pour « je lui ai montré ce que vous m'avez signalé et il ne donnera pas 400 000 $ à Derek ». J'aurais pu serrer Tom dans mes bras à travers le téléphone. Troisième chose, et c'était celle que je n'avais pas prévue. Meridian Capital Partners a agi rapidement. Moins d'une semaine après l'annonce de Vanessa, j'ai commencé à entendre des choses par le biais de contacts dans le secteur. Meridian avait envoyé une lettre d'intention à l'entreprise de Derek. En surface, cela ressemblait à une injection de capital, 250 000 $ en échange d'une participation de 40%. Mais enfouies dans les termes se trouvaient des dispositions de contrôle de la gestion, des clauses de liquidation d'actifs et un déclencheur de rachat forcé. C'était un investissement prédateur classique. Derek obtiendrait l'argent, le brûlerait en essayant de couvrir le problème des fonds séquestres, et en 18 mois, Meridian posséderait entièrement son entreprise. J'ai hésité à les avertir. Vraiment. J'y ai réfléchi pendant 2 jours entiers. Derek était sur le point de signer un accord qui allait dévorer son entreprise. Et peu importe ce que Vanessa m'avait fait, Derek avait des enfants. 2, ma nièce et mon neveu. Mais voilà à quoi je revenais sans cesse. Si j'avertissais Derek, il ne me croirait pas. Il le dirait à Vanessa. Et Vanessa dirait à papa que je sabotais l'entreprise de Derek par jalousie. Chaque preuve que j'avais serait recadrée comme une attaque. Je perdrais le peu de terrain que j'avais gagné. Alors, j'ai pris une autre décision. J'ai appelé l'avocat de Derek, non pas pour interférer, juste pour m'assurer que Derek recevait des conseils compétents. J'ai appelé le cabinet de l'avocat, j'ai confirmé que Derek était bien un client, et j'ai dit, je suis un promoteur immobilier commercial. Si votre client envisage une lettre d'intention de Meridian Capital Partners, je recommanderais à votre cabinet de faire une vérification approfondie de leurs acquisitions précédentes, en particulier ce qui est arrivé aux propriétaires d'origine. Son avocat pouvait faire ce qu'il voulait de cette information. J'avais fait ce que je pouvais sans me mettre en danger. Maintenant, la partie que vous attendiez. Le jour après la clôture de la propriété, j'ai envoyé un SMS à Vanessa. La première fois que j'initiais un contact depuis le dîner d'anniversaire. Salut, je sais que les choses ont été bizarres. J'aimerais emmener papa dîner. Juste nous 2. À la taverna Lucas ce vendredi. J'ai déjà fait une réservation. Vanessa a répondu en 11 minutes. C'est une gentille idée. Ça plairait à papa. Je vais le lui dire. Elle n'a pas protesté. Elle n'a pas demandé à venir. Elle était si confiante dans sa position, si certaine que j'avais été neutralisé, qu'elle ne voyait aucune menace à ce que j'emmène papa dîner dans le même restaurant d'où elle m'avait fait expulser. Pour elle, c'était une preuve supplémentaire que j'avais accepté mon rôle, celui qui se tait, celui qu'on peut gérer. Vendredi est arrivé. J'ai récupéré papa à 18 h. Il avait l'air bien, un peu plus mince que dans mon souvenir,
mais alerte, présent. Dans la voiture, nous avons parlé de choses normales, le baseball, son jardin, un documentaire qu'il avait regardé sur les poulpes. Ta sœur dit que ton entreprise a traversé une période difficile, a-t-il dit à peu près à mi-chemin du restaurant. Il l'a dit doucement, comme s'il essayait de me donner l'espace pour en parler. Papa, mon entreprise a conclu une transaction à 7 chiffres il y a 3 semaines. Nous sommes dans la meilleure situation financière que nous ayons jamais connue. Il m'a regardé, m'a vraiment regardé, peut-être pour la première fois en 2 ans. 7 chiffres. Je peux te montrer les déclarations publiques si tu veux. Ce n'est pas un secret. C'est juste que personne dans la famille ne m'a posé de questions à ce sujet. Il est resté silencieux un moment. Je pouvais le voir recalibrer, pas encore en colère, juste confus, ce qui était bien. La confusion était la première étape. Nous sommes arrivés sur le parking de la Taverna Lucas. J'ai envoyé un SMS à Lucas, nous sommes là. Il a répondu, entrez. Je suis au bar. Je suis entré avec mon père. L'hôtesse nous a accueillis. Greg était de service. Bien sûr qu'il l'était. C'était un vendredi soir. Il nous a vus et a commencé son approche professionnelle. Le grand sourire de gérant déjà enclenché. Et puis la porte derrière moi s'est ouverte et Lucas Ferrara est entré depuis le couloir du fond. Michael, a dit chaleureusement Lucas en traversant le hall. Il m'a serré la main, puis s'est tourné vers mon père. Et vous devez être Richard. Votre fils m'a tant parlé de vous. Bienvenue. Le sourire de gérant de Greg était toujours là, mais il s'était figé. Il connaissait Lucas. Évidemment, il connaissait Lucas. Lucas était son patron. Mais il n'avait jamais vu Lucas accueillir un client comme ça, comme un membre de la famille. Lucas s'est tourné vers Greg. Greg, voici Michael Callaway. Il est le nouveau propriétaire de ce bâtiment. Il a fait une pause, juste assez longue pour que les mots fassent leur effet. Depuis la semaine dernière, il est, en un sens, mon propriétaire et le vôtre. La couleur quitta le visage de Greg par étapes. Ça a commencé à son front et s'est descendu, comme si on regardait un verre se vider. Sa bouche s'est ouverte, s'est refermée, s'est rouverte. Vous, commença Greg. Nous nous sommes déjà rencontrés, ai-je dit. L'expression de Lucas a changé. La chaleur avait disparu. Greg, j'ai vu les enregistrements d'il y a 3 semaines. La réservation d'anniversaire, tout. Nous en discuterons lundi dans mon bureau. Ce soir, vous allez installer Michael et son père à la meilleure table de la maison, et vous le ferez avec le sourire, et vous ne direz plus un mot à ce sujet. Greg a hoché la tête. Il ressemblait à un homme à qui on venait d'annoncer que son parachute pourrait ne pas s'ouvrir. Il nous a installés à une table d'angle près de la fenêtre. Nappe blanche, bougie, tout le tralala. Ses mains tremblaient légèrement quand il a posé les menus. Merci, Greg, ai-je dit. Pas sarcastique, pas suffisant, juste poli. Et d'une certaine manière, c'était pire pour lui que tout ce que j'aurais pu dire d'autre. Papa a observé tout cela sans parler. Quand Greg s'est éloigné, il a joint ses mains sur la table et a dit, « Michael, qu'est-ce qui se passe ?» Ce n'était pas une question. C'était une porte qui s'ouvrait, et je l'ai franchie. J'ai tout raconté à papa. Pas de manière colérique. Pas sur le ton de « laisse-moi détruire ta fille ». J'ai exposé les faits de la même manière que j'exposerais une transaction à un client. Faits, chronologie, documentation. Je lui ai parlé de Vanessa qui disait à la famille que mon entreprise était en difficulté. Je lui ai parlé du dîner d'anniversaire, de ce que Greg avait dit, de ce que Vanessa avait dit. Je lui ai parlé de l'entreprise de Derek et de l'enquête de l'État, bien que j'ai pris soin de dire « j'ai des raisons de croire », plutôt que de l'affirmer comme un fait confirmé. Je lui ai parlé de Meridian Capital, et je lui ai parlé de Tom Gouin. Je n'ai pas demandé à Tom de te dire quoi faire de ton argent, ai-je dit. Je lui ai demandé de s'assurer que tu avais toutes les informations avant de prendre une décision. C'est tout. Papa a écouté tout ça sans m'interrompre. Il a mangé son pain. Il a bu son vin. Quand j'ai fini, il a posé son verre et a fixé la bougie au centre de la table pendant ce qui m'a semblé être un très long moment. Ta mère aurait vu clair, a-t-il dit doucement. Elle a toujours vu à travers les mises en scène de Vanessa. Moi, je n'ai jamais pu. Papa,
je n'essaie pas de te faire choisir un camp. Je sais. C'est comme ça que je sais que tu dis la vérité. Vanessa m'aurait fait choisir. Nous sommes restés assis un moment. Il a tendu la main sur la table et a posé la sienne sur la mienne. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. C'était la fois où mon père m'avait le plus touché depuis les funérailles de maman. Nous avons fini de dîner. Lucas nous a offert le dessert. Du tiramisu, parce qu'apparemment, Lucas croit que toute conversation sérieuse devrait se terminer par un tiramisu. Et honnêtement, je pense qu'il a peut-être raison. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé au cours du mois suivant, et je tiens à être clair, je n'ai pas orchestré la plupart des événements. J'ai mis quelque chose en mouvement, mais la majorité des retombées n'étaient que des conséquences naturelles qui rattrapaient le retard. Papa a appelé Vanessa le lendemain matin. Je n'étais pas là, mais il m'en a parlé plus tard. Il a dit qu'il lui avait posé une seule question, est-ce que l'entreprise de Michael est en difficulté? Et Vanessa, parce qu'elle vivait dans sa propre histoire depuis si longtemps qu'elle en avait oublié que les faits pouvaient ne pas la soutenir, a dit, papa, tu sais comment il est. Il fait bonne figure, mais les choses sont vraiment dures pour lui en ce moment. Papa a répondu, je viens de dîner avec lui dans un restaurant dont il possède le bâtiment. Il m'a montré les déclarations publiques de son entreprise. Il a conclu une transaction de plus de 2 millions de dollars en janvier. Le silence, m'a dit mon père, a duré 11 secondes. Il a compté. Vanessa a essayé de se rattraper. Elle a dit que j'exagérais, que les déclarations publiques ne racontaient pas toute l'histoire, qu'elle essayait juste de le protéger, mais le charme était rompu. Papa avait vu les faits de ses propres yeux. Et pour la première fois en 2 ans, le récit que Vanessa avait construit ne correspondait pas à la réalité. Papa a ensuite posé des questions sur l'entreprise de Derek. Il a demandé directement à Vanessa si elle avait essayé de le convaincre d'investir. Elle ne pouvait pas le nier. Elle en avait trop parlé lors des événements familiaux. Quand papa a dit qu'il avait parlé à Tom Gouin et décidé de ne pas investir, Vanessa a perdu son sang-froid. Tu as parlé à Tom. Pourquoi es-tu allé parler à Tom dans mon dos? C'est mon conseiller financier, Vanessa. Je ne suis allé dans le dos de personne. Il a fait son travail. C'était la première fissure. La seconde est apparue 2 semaines plus tard, lorsque l'enquête de la commission immobilière de l'État sur Hargrove Property Group est devenue publique. L'entreprise de Derek a été formellement citée pour confusion des fonds séquestres des clients. L'affaire a été relayée par le journal économique local. L'amende n'était pas énorme, 25 000 $, mais le dommage à la réputation a été immédiat. 3 des plus gros clients de Derek ont rompu leur contrat en 1 semaine. Et Meridian Capital? L'avocat de Derek, je suppose, a fait la vérification que j'avais suggérée. La lettre d'intention n'a jamais été signée. Meridian est passé à sa prochaine cible. L'entreprise de Derek a survécu de justesse, mais seulement parce que Vanessa a puisé dans leurs économies personnelles pour couvrir le manque dans les fonds séquestres. Pour cette partie, je me suis senti mal. Pas pour Derek. Il a fait ses choix. Mais pour leurs enfants. Vanessa a tenté un dernier coup. Elle a convoqué une réunion de famille. Kyle, papa, elle, Derek. Elle m'a invité, ce qui m'a surpris jusqu'à ce que je comprenne pourquoi. Elle voulait faire du contrôle des dégâts en personne, là où elle pouvait gérer la situation. J'y suis allé. Je me suis assis à la table de la cuisine de Kyle et j'ai écouté. Cette famille est en train de s'effondrer à cause d'un malentendu, a dit Vanessa. Elle utilisait sa voix raisonnable, celle qu'elle réserve aux situations qu'elle est en train de perdre. Michael, je suis désolé pour le dîner d'anniversaire. C'était une erreur. J'aurais dû gérer ça différemment. Tu as dit au restaurant de refuser de m'asseoir, ai-je dit. Ce n'est pas un malentendu. Je m'inquiétais pour le niveau de stress de papa. Il traversait une période difficile, et j'ai pensé qu'un rassemblement plus restreint serait mieux pour lui. Papa a pris la parole. Je ne t'ai jamais dit que je voulais un petit rassemblement. J'ai demandé où était Michael. Tu as dit qu'il avait un empêchement professionnel. Un autre silence. Kyle fixait la table. Derek regardait son téléphone. Ce que je ne comprends pas, ai-je dit, c'est pourquoi tu as dit à tout le monde que mon entreprise était en difficulté pendant 2 ans. Vanessa, tu as dit à papa, à Kyle, à Andrea, à tante Linda,
tu as dit à tout le monde que j'étais fauché et que j'avais des problèmes. Pourquoi? Elle n'a pas répondu tout de suite. Quand elle l'a fait, sa voix était plus faible. J'essayais de gérer les attentes au cas où les choses tourneraient mal pour toi. Je ne voulais pas que les gens soient déçus. Gérer les attentes, ai-je répété. Tu as préventivement dit à tout le monde que j'étais un échec pour qu'ils ne soient pas déçus. Est-ce que ça te semble juste quand tu le dis à voix haute? Elle s'est mise à pleurer. Et écoutez, je sais que certains d'entre vous diront que les larmes étaient manipulatrices, et peut-être l'étaient-elles, mais je pense qu'au moins une partie était réelle. Je pense que Vanessa faisait tourner cette machine depuis si longtemps qu'elle s'était convaincue que c'était pour les bonnes raisons. Et l'entendre refléter en langage clair était véritablement douloureux. Je ne l'ai pas réconforté. Je ne l'ai pas attaqué non plus. J'ai juste dit ce que j'avais besoin de dire. Je ne vais pas prétendre que tout va bien entre nous. Ce n'est pas le cas. Mais je ne vais pas te rayer de ma vie, parce que je ne suis pas toi. Ce dont j'ai besoin, c'est que les mensonges cessent. Tous. Sur moi, sur mon entreprise, sur les finances de papa. C'est le point de départ. Vanessa a hoché la tête. Derek n'a pas levé les yeux de son téléphone. C'était il y a 4 mois. Voici où tout le monde en est maintenant. Papa et moi dînons ensemble un vendredi sur 2. Parfois à la Taverna Lucas, Lucas nous envoie toujours le dessert, et parfois dans d'autres endroits en ville. Nous parlons vraiment. Il m'a dit qu'il mettait à jour son testament, cette fois avec l'avis de Tom. Je lui ai dit que je me fichais de ce qu'il y avait dedans. Et je le pensais. Vanessa et moi sommes civilisés. Pas proches, pas chaleureux, mais civilisés. Elle a arrêté de raconter des histoires sur mon entreprise, du moins pour autant que je sache. Elle et Derek font face aux retombées des problèmes de son entreprise, et honnêtement, je pense que le stress l'a rendue plus humble, au moins temporairement. Je ne fais pas confiance à ce changement, mais je laisse la porte ouverte. Kyle m'a appelé il y a quelques semaines, juste pour parler. Il a dit, j'aurais dû te demander directement au lieu de croire tout ce que Vanessa disait. C'était la chose la plus lucide que Kyle ait jamais dite, et je lui ai dit que j'appréciais. Greg travaille toujours à la Taverna Lucas. Lucas ne l'a pas viré. Ils ont eu une très longue conversation ce lundi-là, et Greg s'est excusé auprès de moi en personne, de vraies excuses, pas une performance. Il a dit qu'il avait laissé la confiance et l'autorité de Vanessa le convaincre qu'il faisait ce qu'il fallait, et il en avait honte. Je lui ai dit que je comprenais à quel point elle pouvait être persuasive. Je n'étais pas généreux. J'étais précis. Lucas a pris sa retraite fin juin. Nous lui avons organisé une fête au restaurant. Il a pleuré. Sa femme a pleuré. J'ai peut-être eu les yeux un peu humides moi-même, mais je le nierai si on me le demande. Le projet de réaménagement avance. Le nouveau quartier de restauration ouvrira dans environ 18 mois, et la Taverna Lucas restera à son emplacement d'origine, avec un nouvel exploitant qui s'est engagé à conserver les recettes de Lucas au menu. C'était ma seule condition non négociable. Quant à moi, je vais bien. Je suis en paix avec la famille que j'ai, pas celle que j'aimerais avoir. J'ai arrêté d'essayer de mériter une place à la table. J'ai acheté la table. Et s'il y a une chose que j'ai apprise de tout cela, c'est que les gens qui vous disent de saisir l'allusion sont généralement ceux qui ont le plus peur que vous découvriez ce qui se passe vraiment.